Tissu CU pour RC Apache. Alors, je vais donc vous montrer donc le résultat. Donc le résultat de ce magnifique léopard que j'ai fini donc toute la déco. Je vais vous montrer après, vous aurez des photos de la déco. Et donc voilà, il est tout à fait fini. J'en suis très content. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai mis tous les petits accessoires. Je l'ai verni parce que la couche de blanc, elle avait tendance à être très légère. Ça a été fait à l'aérographe et je pense un peu trop fragile si après on va en extérieur. Donc là je vous montre le résultat final avant de faire les essais à l'extérieur car il ne fait pas super beau, c'est très boueux et alors je sais que certains ça leur ferait plaisir de foutre ça, surtout un joli char blanc dans la boue, mais j'ai pas trop envie après pour le nettoyage et tout, ça me gavait. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer le résultat final avec toutes les petites décos qui sont fournies. Et puis voilà. Et à ce sujet, je tiens à tous vous remercier parce que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sous-estimais, mais alors de très très loin, les tankistes parce que c'est la vidéo, le unboxing du Léopard 2 à 6 a été la vidéo la plus vue en moins de 24 heures sur toutes les 282 je crois vidéos qu'on a. Actuellement, ça fait pas tout à fait une semaine, ou si presque une semaine que la vidéo est sortie, et on a dépassé les 5300, et on arrive presque à 5400 vues. J'ai jamais une vidéo qui a fait aussi de bons chiffres en si peu de temps. Je peux vous assurer, j'ai pas très bien compris. Sur le coup, je me suis dit, putain, c'est un mec qui me fait blague, qui a acheté des vues, qui, je sais pas, qui a piraté mon compte et tout. J'ai eu beaucoup peur. J'ai même changé mon mot de passe sur mon compte YouTube parce que je trouvais ça bizarre. Et je crois que dès la première journée, je crois qu'on avait dépassé déjà les 2000 vues, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'en 24 heures, j'avais dépassé les 2000 ou 2500 vues, un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça. Donc, Léopard 2 à 6 de chez Toro. Globalement, j'en suis très satisfait. Enfin, globalement, pas. Hein, j'en suis très satisfait. Je trouve qu'il est magnifiquement reproduit. J'ai résolu le petit problème de fumée, en fait, tout bête, hein, quand tu remplis ton réservoir, il faut être très très light. Moi, je suis en tant que bois, j'ai rempli le réservoir, donc forcément, ça ne marche plus. Bon, bref, donc tout bêtement, j'ai revidé le réservoir, j'ai un peu nettoyé, j'ai un peu essuyé, crac crac, j'ai remis quelques gouttes, et en fait, quelques gouttes suffisent. Alors, le seul déconvenu que j'ai eu, parce que j'ai mal lu, c'est de ma faute, je suis vérifié après, c'est que je pensais que j'avais l'option avec le brouillard qui sortait du canon, la fumée, l'espèce de fumée, mais en fait non, ce n'est pas possible. Je n'ai que la fumée qui sort de l'arrière, mais ça marche. Alors on va voir ça, donc je l'ai décoré comme je vous l'ai dit, aux couleurs de l'ONU, des casques bleus, parce que comme il était blanc, avec ça... Avec le petit UN, United Nations, je trouvais ça sympatoche. Et je n'en reviens pas, c'est la qualité des finitions, honnêtement. Quand tu montes, ça met longtemps à faire toutes les petites décos parce qu'il y en a des trucs à coller, hein, à décaler, à gratter un petit peu pour éviter comme c'est sur des grappes, pour enlever les ébarbures, etc. Donc il y a quand même quelques petits trucs à gratter, quelques petites heures, enfin pas des heures, mais quelques bonnes grosses minutes, on va dire. Quand même, j'ai dû passer au moins facilement une heure à mettre toutes les décos. T'as tes petites poignées, les petits rétroviseurs, méticuleux, faut coller. Enfin c'est génial. Franchement, je le trouve magnifique. Je vous cache pas que t'as pas trop envie d'aller dehors. C'est pour ça que je suis pas allé. Je le trouve tellement beau que j'ai pas trop envie de le salir là. Avec la boue qu'il doit avoir après la fonte de neige, etc. C'est la cata. Donc voilà. Donc je vais vous montrer en gros plan. Donc en gros plan, ça donne ça les amis. Donc en gros plan, ça donne ça. Donc vous voyez toutes les décos, toutes les petites poignées. Il y a des poignées partout, il y a même les poignées quand il y a un grutier qui vient récupérer, vous avez toutes les grosses poignées. Donc les petits drapeaux que j'ai fait, donc les drapeaux bleus, les autocollants UN, United Nations, à l'avant aussi, à l'avant.
Tac, tac. Donc, franchement, moi je le trouve, mais vraiment la qualité, toutes les réserves de fumigène sur les côtés, etc., les panières, et je vais rajouter sûrement des petites décos que je vais faire. Mais je trouve donc ce magnifique tank vraiment magnifique. J'ai hâte de le tester, mais je vous dis, les conditions météorologiques, on va dire, je trouve qu'elles ne s'y prêtent pas. Alors sinon, je vais vous montrer donc. Donc le module son qui marche toujours, on va peut-être baisser un peu d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a un truc tout bête. Hein. Ah bah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Alors, je vais recouper la bête. Donc, quand la bête est coupée et que vous ne pouvez pas, entre guillemets, la piloter avec la radio, tant que vous n'avez pas démarré le moteur, en fait, les lumières à l'avant clignotent. Dès que je démarre le moteur, dans un premier temps, vous avez le bruit. Et ensuite, il faut attendre pour pouvoir réellement piloter le char que les feux se stabilisent en fixe. Voilà. Là, les feux se sont établis en fixe. Là, je peux tourner et la tourelle. Là, la tourelle fonctionne. Je vais encore baisser le son. Voilà. Donc, il faut bien attendre, il y a à peu près 10 secondes, je ne sais pas pourquoi c'est aussi lent. Il faut au moins attendre 10 secondes avant que tes feux deviennent stables, c'est-à-dire arrêtent de clignoter. Et à ce moment-là, soit tu peux avancer et reculer, ou tourner la tourelle. Tant que tes feux à l'avant ne sont pas fixes, tu ne peux rien faire. Tu ne peux ni avancer, ni reculer, ni faire quoi que ce soit. Alors ensuite, ce que je vais vous montrer donc, c'est la génération de fumée qui est en fait de la vapeur. En fait, c'est le même principe que dans les boîtes de nuit. C'est une petite huile qu'on chauffe et en fait, ça crée de la vapeur, une vapeur. Et c'est le même principe aussi pour ceux qui mettent, vous savez, dans les petits appareils à huile essentielle pour faire de la vapeur, pour que ça sente la lavande ou la menthe à la maison, ou du citron, tout ce que vous voulez. C'est exactement le même principe. Donc là, j'active avec le bouton de droite le switch. À ce moment-là, on entend l'espèce de petit moteur et on va voir que ça dégage donc de la fumée. Plus j'accélère, plus ça va en créer. Alors vous allez peut-être avoir du mal vous avez peut-être du mal à le voir, mais en fait, ça génère de la fumée. Moi, je peux vous dire, ça se sent. Ça se voit peut-être pas vraiment. Je vais essayer de vous rapprocher de la caméra, mais je suis même pas sûr que ça va se voir à la caméra. Alors, ah si, logiquement, vous voyez la vapeur. Voilà. Là, vous devez voir la vapeur qui se dégage. Donc, ça fonctionne bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la déco. UN, donc United Nations. Ce sont les décalcomanies que j'ai créées moi-même, que j'ai fait moi-même. Et je suis super fan de ce tank. Il est vraiment magnifique. Alors moi je coupe la maudite vapeur, alors, je vous explique pourquoi. Suite à une fois une lipo qui a failli cramer quand même dans l'atelier, j'ai installé un détecteur de fumée et en plus il se trouve juste au-dessus. Si je le déclenche, bien que ça soit de la vapeur qui est assez transparente, il y a un risque que ça sonne. Donc je préfère couper pour ne pas faire sonner l'alarme incendie. Voilà. Voilà, donc comme on peut le voir, ah oui, c'est pour ça que j'ai fait tourner la toile.
Alors, en fait, il y a aussi des détails quand la tourelle est tournée. Vous avez une pioche, une espèce de cric, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous avez les pelles, tout vous est fourni avec, je trouve ça assez hallucinant. Et en plus, ici, on a vu, alors à ce moment-là, il faut que je la fasse tourner dans l'autre sens, la tourelle. Et en fait, ici, je vais essayer de vous montrer. Donc, sans le faire tomber. Ici, on peut même faire coulisser. Ça, c'est le trou d'homme normalement du pilote. D'accord? Et donc, on peut faire coulisser et on peut voir l'intérieur. Et on voit que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit, à l'origine, en fait, il est déjà peint, entre guillemets, en vert kaki comme les autres léopards. Et en fait, l'option blanche, en fait, ils repeignent par-dessus. Mais par défaut, ils doivent être tous peints au pistolet, je pense, en vert kaki. Et c'est pour ça que j'ai reverni. Je pense que je vais repasser une autre couche de vernis parce qu'une ne va pas suffire. Parce que la peinture qui a été faite à l'aérographe par-dessus, elle est vraiment fragile. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire une couche, je pense. J'ai déjà fait une couche, mais je sens que c'est pas assez. On va faire écouter le bruit quand même un peu mieux. Je trouve que le bruit est pas mal quand même. Il ressemble un peu à celui de la pelleteuse, il ne doit pas avoir 50 millions de bruit. Par contre, le tir du canon, j'aime bien aussi. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer comme quoi il a été fini. Alors, j'utilise encore la radio d'origine. Parce qu'en fait, j'ai mis un récepteur, le récepteur de ma Paladin, dedans. J'ai mis tous les cavaliers, tout. Ça fonctionne. Il faut mettre un petit strap pour justement qu'il n'utilise plus la radio d'origine, mais la nouvelle radio. Le seul truc que je ne comprends pas, alors j'arrive à faire avancer, reculer le canon, etc. Pas le canon, le tank. Le seul truc que je n'ai pas, donc le canal 1, 2, 3, 4, je les ai identifiés. Par contre, le canal 5 et 6, j'ai beau essayer de programmer, et ben, j'ai beau essayer de changer plein de manipulations, donc il faudra que je refasse encore des essais. Je n'arrive pas à mettre en route le générateur de fumée, qui devrait être soit en canal 5, soit en canal 6. J'arrive pas à l'activer via la télécommande Paladin, je sais pas, il se passe rien quand j'active le canal 5. Et logiquement, je devrais aussi avoir la mitraillette. Et la mitraillette, et ben, pareil, je n'arrive pas à la faire fonctionner non plus. Donc je ne sais pas d'où vient le problème, et donc il faut que je trouve ce que c'est, à quoi correspondent le canal 5 et 6 que je n'ai toujours pas trouvé. Voilà, c'était juste pour vous montrer donc le tank fini avec toute sa déco finie. Et je voudrais donc, avant de faire la sortie, refaire une couche. Il y a déjà une couche de vernis, mais je pense que ça ne suffit pas. Et donc, voilà. Et je voulais vous montrer donc un tout bête. Pour le petit drapeau que j'ai fait à l'arrière, ou les décalcomanies, en fait, j'utilise un papier tout bête, un papier A4. J'ai fait les drapeaux. Et tout bêtement, après, je vernis le papier. Et après, ça le rend vraiment nickel, comme si c'était pas en plastique, mais presque. Voilà. Et les autocollants, enfin les décalcomanies, je vous en ai déjà parlé. Il suffit d'acheter du papier à décalcomanie, que j'ai là. Alors en fait, on fait des décos. Alors moi j'ai une imprimante laser, c'est pas ce qu'il y a de mieux, comme je vous ai déjà dit, ça fait tendance à baver. Donc sur une feuille, j'en imprime plein, et puis je sais que je vais avoir peut-être 30% de perte, mais c'est pas très grave pour le prix. Ça vaut franchement le coup que de les faire par un professionnel. Alors, donc comme je vous disais, il est bientôt fini. Je voudrais juste refaire une petite couche de vernis
ou 2, je sais pas. Je trouve que franchement la peinture est vraiment très très bien faite. C'est pour ça que je j'ai pas trop envie de le sortir dehors. Dans la boue, c'est. Il y en a que ça amuserait beaucoup, je sais que ça ferait du buzz aussi. Ça, la vidéo, elle marcherait bien. Mais j'aurais les heures pour nettoyage. Et comme je vous dis, en plus, hein, quand tu vois la doc, t'as limite pas le droit d'aller dans l'herbe haute, t'as pas le droit d'aller dans l'eau, t'as pas le droit de faire ceci. Donc, entre guillemets, bon. Donc, dessus, j'avoue, petit joueur. Sinon, à propos de Lactros I, que je suis en train de faire, la cabine est juste là. Vous la voyez, j'ai pas envie de vous la montrer. Je suis comme ça, j'aime pas montrer avant que ça soit réellement fini. Elle est pas mal, et là je peux vous assurer, j'ai changé d'imprimante 3D, puisque l'ancienne, c'était une galère. Bon, Marc, tu vas me dire, j'ai galéré aussi. Alors, l'inconvénient des imprimantes 3D, si vous en avez une, comment vous dire, envoyer le fichier, tu vas chercher dans les bibliothèques ou tu fais toi-même des dessins tout bêtes, j'en fais des packs lipo, etc. C'est facile à faire. Donc j'ai changé d'imprimante 3D. Le truc est toujours la galère sur les imprimantes 3D. J'en ai pris une avec soi-disant nivellement automatique du plateau. Oui, sauf qu'en fait il faut toujours régler le purée de Z. Je suis resté poli. C'est-à-dire le Z, c'est l'épaisseur qu'il y a entre ta buse et ton plateau. Il te donne une espèce de fiche cartonnée, une espèce de petit bout de papier, mais un peu plus épais, on va dire c'est une fiche, pas en Bristol, mais une fiche en plastique tout bêtement. Et en fait, il faut que tu le colles, mais c'est au dixième de millimètre près. Et c'est une tannée, parce qu'en fait, ta première impression, bah, tu galères, parce que alors soit t'es trop haut, à ce moment-là, ça te fait des petits boudins, alors ça fait joli, mais en fait, quand tu déplies ton truc, bah, c'est de la dentelle. Ils sont pas collés parce que t'as pas assez écrasé pour bien que ça se colle entre les parois. Soit t'écrases de trop, ça te fait un résultat dégueu. Enfin, c'est une tannée, c'est toujours une tannée, je trouve ça démentiel qu'ils n'arrivent pas à faire vraiment la buse. Quoi. Tu mets le fichier, tu mets la bobine de fil dedans, et débrouille-toi, t'imprimes. J'ai pas besoin de régler ton Z, ton truc, etc. Ta hauteur de mon nivelage automatique, ton. Wow, c'est le seul truc, voilà. Pourtant, je suis quand même pas trop mauvais en programmation, mais ça, où je suis pas assez patient, c'est sûrement pour ça. Moi, ça m'énerve, boum. J'essaie une fois, deux fois, trois fois, mais là, bon, j'ai persévéré, hein, puisque bon. Et l'avantage de cette nouvelle imprimante 3D, c'est que je peux imprimer avec beaucoup de fils différents. Sur celle que j'avais avant, je pouvais faire PLA et TPU, si ma mémoire est bonne. Donc PLA, c'est ce que quasiment tout le monde imprime dessus. PLU, c'est le truc que j'ai fait pour faire les bumpers, pour éviter de péter l'aileron du XRT. Donc ça marche très bien. Sauf que sur celle-ci, je peux même imprimer en fibre de carbone. Donc ça, je me suis dit, quitte à changer, on prend une un peu plus haut de gamme, on va dire, autant prendre une qui imprime tous les fils. Donc celle-ci, elle imprime le carbone, elle imprime plein de trucs. Après, en plus, c'est des trucs en 3 lettres, donc je pourrais pas vous dire parce que je ne me rappelle plus, mais ça imprime quasiment tous les fils qu'il y a sur le marché. Et donc ça m'intéressait, c'était d'imprimer en carbone. Je vais essayer, donc ce sont des imprimantes pour imprimer en fait sur les matériaux un peu plus durs, ou je ne sais comment ils appellent ça, plus difficiles. Ce sont des imprimantes qui doivent élever énormément en température. Normalement, sur du PLA, je donne une fourchette, messieurs, ne dites pas, ah non, c'est pas ça, comme température. La fourchette en PLA, selon ton fabricant, selon, bref, ta machine, etc. Mais on imprime une buse entre 200 et 230 sur certaines bobines PLA. Voilà, donc ta buse, ton imprimante 3D, elle doit chauffer ton imprimante 3D doit chauffer sa buse entre 200 et 230. Quand tu es en carbone, je crois que c'est aux alentours de 350 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il faut élever la température. Et à ce moment-là, il faut même changer la tête, parce que je crois que ça doit être pas le même diamètre de film. Donc tu changes la buse qui est fournie avec ton imprimante pour pouvoir imprimer en carbone. Mais ça, je vais essayer ça, parce que les petites pièces en carbone, ça peut être sympatoche. Et voir ce que ça donne. C'est surtout j'ai envie de tester, voir ce que ça donne si par exemple tu dessines un triangle de X-Max ou de Max ou de n'importe lequel en carbone, voir si le résultat est valable
si c'est quasiment aussi solide que du carbone acheté dans le commerce, un triangle carbone acheté dans le commerce. L'avantage c'est que tu peux à la limite décider l'épaisseur que tu veux lui donner. Donc il y a pas mal de trucs à se tester, j'aime bien. Donc voilà. Là actuellement j'ai hâte d'avoir le résultat. Elle est en train d'imprimer. Elle est en train d'imprimer l'intérieur de mon iActros. Un bel intérieur. En fait, l'iActros, il devrait, si tout se passe bien, si je pète pas un plomb, si j'y arrive, si j'ai un peu de temps encore, il devrait quand même pas trop être moche. Intérieurement qu'extérieurement. Je vous montrerai tout ça. Et quand ça sera fini, il faut que j'ai un peu de temps. Là, j'avais un peu le temps parce que la reprise après, par contre, le nouvel an est un peu plus difficile. Donc là, j'ai eu un peu de temps à me consacrer là-dessus. Mais je sais que je vais bientôt repartir sur les chapeaux de roue pour aller bosser et donc j'aurai un peu moins de temps. Enfin voilà, donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Et je vous dis, j'ai hâte d'acheter une bobine. Il faut que j'en achète une bobine en carbone pour voir ce que ça donne. Et je crois qu'on peut imprimer en carbone. Je me demande s'il n'y a pas aussi du fil en fibre de verre peut-être, ou je ne sais quoi. Il y a plein de trucs différents. Et donc l'avantage avec cette imprimante, je pourrais quasiment imprimer avec tous les films qu'il y a sur le marché. Et en plus la qualité a l'air nettement mieux. Elle est beaucoup plus difficile à régler. Ça c'est vrai. Elle demande un affinement vraiment très fin. Mais le résultat a l'air vraiment pas mal. Franchement, j'ai imprimé quelques petits trucs là pour essayer. Là, j'étais toujours me dire avec mon ancienne imprimante, qui était une imprimante, je veux dire d'entrée de gamme, hein, ça imprimait, on va dire un peu grossièrement, c'était pas très qualitatif. Là, celle-ci, le résultat final, ça imprime vraiment, vraiment pas mal, franchement pas mal du tout même. Et j'ai franchement hâte là de voir le résultat de mon intérieur en 3D pour l'iActros et de vous le faire découvrir. Voilà. Et c'était Hugues. Alors je tiens encore à vous remercier tous mes petits sioux pour tous ceux qui ont regardé la vidéo de ce magnifique tank. Je répète, le Léopard 2 A6 de chez Toro. Parce que ça fait plaisir, quoi. Je n'avais pas fait de vidéo depuis peut-être 2 mois. J'en ai fait une d'un char. Bon, je pensais même pas que ça allait atteindre. Et je me suis dit, si je fais 500 vues la première journée, je serais heureux. Et dès la première journée, j'en ai fait 5 fois plus. Donc franchement, je vous remercie tous. Et j'ai même gagné, je crois, en gros, en 3 jours, j'ai gagné même plus de 30 abonnés, ce qui est pas mal. Parce que vu que je publie plus grand chose comme vidéo, puisque j'ai par manque de temps, forcément tu as des désabonnements et tu n'as pas de nouveaux, entre guillemets, abonnés qui arrivent. Voilà. Et bien je vous dis à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Faites attention s'il y a encore un peu de verglas sur la route. Et l'avantage c'est qu'il y en a, ils ont le temps de sortir, surtout je crois que c'était dans le nord, et en Normandie, eux ils ont pu sortir les X-Max. Nous en Ile-de-France on a eu quoi, 1 cm, ça a foutu la pagaille sur les routes. Pour le soir t'arrives, tu voudrais te faire un tour de X-Max après le boulot, de toute façon c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus de neige. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien fait faire un petit tour de X-Max dans la neige, j'en ai déjà fait une fois et j'avais trouvé ça très sympa. Enfin voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Salut les petits sioux, ciao!